bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde, à vous tous qui nous rejoignez des quatre coins de la planète. Aujourd'hui, Nec Plus Ultra va vous faire rêver aux eaux bleues des Caraïbes, vous faire découvrir un nouveau concept d'achat, vous faire imaginer dans des robes glamour et vous faire rencontrer un antiquaire très passionné, sommaire. Au secret d'un grand hôtel sur l'île la plus en vue des Caraïbes. La mode a aussi ses avant-premières, avis aux amateurs. Les partis pris d'une galerie hors norme. Le rêve dont je vous ai parlé est bleu de la mer jusqu'au ciel. C'est Saint-Barthélemy, une île unique, une bulle de France colonisée par les Anglais au XVIIe siècle. L'hôtel où je vous emmène rime presque avec paradis. Avec ses 24 km² de sol rocailleux, peu propice à l'agriculture, l'île de Saint-Barthélemy est devenue le terreau fertile pour d'autres belles plantes, les touristes. D'une beauté à couper le souffle, son littoral accidenté offre plus d'une quinzaine de plages, des plus sauvages à celle de Saint-Jean, la plus animée. Situé à la pointe d'une presqu'île au cœur d'un parc tropical de 6 hectares, l'hôtel Guanahani & Spa s'étend en élégant cottage aux couleurs acidulées. Dispersés au cœur des bougainvilliers, des hibiscus et d'une cocoterie entre l'océan et le lagon, ces cottages laissent à la nature sa place essentielle. 28 degrés l'hiver, 30 degrés l'été, le bien-être à Saint-Barth ne connaît pas la crise. Entre sport de glisse, spa et bon repas, le bonheur n'est pas loin, il suffit d'écarter les bras. Récemment nommé à la tête de l'hôtel, le néerlandais Marten van Wagenberg nous fait faire le tour du propriétaire. Hôtel Guanahani s'était construit en 1986. En fait, ça a commencé avec juste quelques petits bungalows. Depuis les débuts, ils ont déjà utilisé l'architecture des créoles en général, qui s'applique aussi en Saint-Barth. Alors des petites maisons quand même bien colorées. Et on a continué de grandir petit à petit. En ce moment, on a 67 chambres et suites qui sont quand même assez grands. On a plusieurs qui ont une très belle piscine et la majorité, ils ont aussi une très belle vue sur l'océan. Toutes les chambres sont rénovées dans un style très créole. On a utilisé les 4 couleurs qu'on a chez nous. C'est le petit lavender, on a un bleu, un jaune et un orange. La suite L'Admiral dispose d'un accès direct sur le lagon. Et l'architecte ou le designer d'intérieur, c'est M. Luis Pons, qui originalement vient de Venezuela. Quand il a commencé il y a 3 ans ou 4 ans, avec la rénovation de l'hôtel, il a pris comme thème le chapeau de Panama. C'était quelque chose qui donne du protection pour le soleil, qui a quand même quelque chose de familial, une côté sophistication. Et aussi, bien sûr, le chapeau, le Panama, c'est aussi très bien lié avec les voyages et les voyageurs. Alors, il a pris cet élément un petit peu plus loin. Alors, il a créé des meubles dans les chambres, aussi avec l'idée de voyage. Par exemple, les malles du minibar, en fait, oui, ça créé pour avoir cette fonction. À la pointe d'une presqu'île, l'hôtel donne d'un côté sur l'océan et de l'autre sur un lagon au nom pour le moins pittoresque de Grand Cul-de-Sac. Toutes les petites maisons, ils sont construits sur une petite colline. Alors comme ça, la majorité, ils ont des vues côté mer. Mais on a aussi 2 plages. Alors ça, c'est comme assez unique. La plage qui est séparée par une morne, qui est protégée par les réserves. On a côté lagon, qui est bien protégé. Ça, c'est aussi une réserve de nature. Ça donne aussi l'opportunité d'offrir pas mal des watersports. On peut faire le kitesurfing, planche à voile. On a des kayaks. Alors, on peut faire des petites excursions sur le lagon. Personnellement, le matin, à 6h30, je commence la journée. On regarde la beauté, on sent la tranquillité.
On se prépare pour la journée. Les habitants de l'île sont majoritairement d'origine normande et bretonne. La ville la plus proche de l'hôtel s'appelle Lorient. En 1957, David Rockefeller y achète une propriété et amorce ainsi le tourisme haut de gamme sur cette île presque sauvage. L'hôtel est aussi le point de départ d'excursions en pleine mer ou vers les plages désertes de cet endroit si bien préservé. Une destination qui répond aux plus grandes exigences de confort, d'activité et de service dans un cadre où la nature reste toute puissante. Après quelques échappées belles, il est bon de revenir en terrain conquis. Le spa Clarins, c'est la transition idéale pour non pas remettre les pieds sur terre, mais se remettre sur la voie du 7e ciel. Ça passe crème, comme on dit chez une certaine tranche d'âge. Ça fait maintenant 10 ans que le spa est ouvert. Au début, le spa comportait 5 cabines. On a fait un agrandissement de 3 cabines supplémentaires. Le spa est essentiellement fait de pierre et de bois style balinéaire. L'escale turquoise, c'est un petit package avec un soin visage, un massage et un gommage du corps. C'est un soin qui sublime la beauté du corps et du visage puisque c'est 2 heures de soin et vous êtes complètement détendu à la fin de ce soin. Après ce moment de fraîcheur et d'amnésie sélective, revenons aux valeurs incontournables de vacances dignes de ce nom, la cuisine. Et dans ce cadre exceptionnel, les produits ont une fraîcheur dont l'échelle se mesure à la distance parcourue du restaurant à la mer. Une dizaine de mètres, qui dit mieux. Une nature providentielle magnifiée par un chef à la créativité exponentielle. Oui, bien sûr, il y a des produits spécifiques. Bien sûr, on parle du poisson et de la langouste. C'est très important. C'est un produit que l'on reçoit tous les jours. Et autour de ça, on va cuisiner. Alors, on va avoir ce bon poisson, soit de la dorade, de l'œil de bœuf, du vivano, quand on a de la chance, du thon, mais c'est pas tout le temps. Et on va agrémenter notre carte autour de ça. Quand on mélange une cuisine, on va dire à tendance asiatique, avec une cuisine à tendance française, et aussi mélangée avec la tendance créole. Et en fait, c'est un peu ça, Saint-Barthélemy. C'est pas que la cuisine de France ou américaine, c'est une cuisine du monde en fait. Une cuisine du monde pour une île où le monde se retrouve en toute sélectivité, puisse la plus grande star de l'île rester à jamais sa nature. Difficile de s'arracher à cette douceur de vivre, mais l'énergie et la créativité de Céline Brugnon et de Sandra Macho vont peut-être vous aider à envisager de faire votre shopping d'une nouvelle manière. Rencontre. Céline Brugnon et Sandra Macho ont eu l'idée qui manquait pour lier le monde de la mode à ses clients et pouf, le site My Beautiful Dressing a paru évident, essentiel, comme s'il avait toujours été là. Grâce à lui, les modeuses du monde entier peuvent acheter en avant-première et en temps réel les collections dès la sortie des podiums. Initié en 2012, pendant l'effervescence de la Fashion Week, ce site de e-commerce s'est vite imposé comme un incontournable des fashionistas. On s'est rendu compte qu'il y avait une effervescence incroyable au moment des Fashion Week, au moment des défilés, que ce soit à Paris. Bon, Paris, c'est vraiment la capitale de la mode, mais également à New York, à Milan, à Londres. Et en fait, c'était impossible pour le grand public, pour les clientes, d'acheter en fait à ce moment-là. On est obligé d'attendre parce qu'un an, la saison d'après, la sortie en boutique. Et donc, on trouvait ça vraiment dommage que ce ne soit pas, on va dire, monétisé, enfin exploité, surtout pour la cliente. Et donc, après, quand ça sort en boutique, on ne trouve pas sa taille, son modèle, la couleur, c'est épuisé. Ça n'a pas été produit parce que les pièces qui passent en défilé, si aucune acheteuse ne les achète, ce n'est pas produit. Donc, on a eu cette idée de passer directement du défilé à la cliente en proposant en fait tous les modèles, donc du coup la collection entière du créateur à la précommande.
On ne badine pas avec la mode, non mais... On est dans un univers de défilé, il faut faire rêver la cliente. Donc pour la faire rêver, il faut lui montrer un défilé, pas juste une photo en papier glacé. Donc il faut de la vidéo. On a développé un concept qui s'appelle le Watch Click and Buy. Donc c'est une technologie qui permet en fait à la cliente donc, de regarder le défilé et de cliquer. Quand un modèle lui plaît, elle clique sur la pièce et elle peut acheter directement sur la vidéo en fait. Alors, donc elle précommande, donc elle préachète la pièce. Donc elle ne l'a pas tout de suite, elle l'a par contre 2 mois à peu près avant la sortie en boutique. Elle verse un acompte de 50%. Et ensuite, nous, on regroupe donc toutes les commandes que nous avons et on la passe au créateur. Une fois que le créateur a produit les collections, il nous les envoie, nous vérifions que la marchandise correspond bien à ce que nous avons commandé, qu'il n'y a aucun problème. Et après, nous l'envoyons à la cliente. Alors, si c'est dans le monde, elle peut être livrée en 72 heures, au maximum 5 jours, en fonction voilà, des délais de douane, de tout ça. Sur Paris, elle peut être livrée par coursier dans la journée. Et en France, en 24 heures. À bon entendeur, salut. Et pour combler toutes les envies de mode de clientes connaisseuses et exigeantes, le site propose également une sélection pointue des collections actuelles, immédiatement disponibles à l'achat. On a vraiment des rapports excellents avec les créateurs parce qu'on leur permet d'avoir une analyse en fait quelque part sur leur collection, un baromètre sur leur collection parce qu'on est capable à la fin d'une vente de leur dire, bah voilà, sur 20 modèles ou 30 modèles, c'est cette robe qui a été le plus cliquée, cette robe qui a été le plus mise dans les paniers. Alors venant d'Asie, ça va être plutôt ces modèles, venant d'Amérique latine, ça va être plutôt ces modèles. Donc eux, ça leur permet même d'orienter la production en fait. Les politiciens ont les instituts de sondage et les créateurs ont My Beautiful Dressing, chacun son leader d'opinion. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Les bijoux et les clientes ont aussi besoin d'être réunis. On a les bijoux, on a les accessoires, le prêt-à-porter. C'est vrai que la majorité, c'est quand même le prêt-à-porter, puisque comme on est sur un système de défilé, voilà, c'est beaucoup plus facile de mettre en vente le prêt-à-porter, mais on développe ça, voilà. Et pour les tailles, comment ça se passe? Pour essayer de combler ce problème d'essayage, d'avoir voilà, la vendeuse qui est là pour vous, qui vous conseille, on a voulu vraiment, sur le site, ajouter un service client très poussé. Donc c'est vrai que nous, dès qu'une cliente va commander une robe, on va la contacter, on va lui demander ses mesures pour savoir si c'est bien la taille qu'elle a choisie sur le site. On a développé un algorithme de taille qui permettra vraiment à la cliente de savoir pour chaque produit quelle taille elle doit prendre. Nous voilà rassurés. Et les prix? C'est le même prix qu'en boutique, mais en fait, avec nos clientes privilégiées, elles ont la possibilité, voilà, on leur fait, elles ont des offres privilégiées, donc du coup, elles payent un peu moins cher que si elles l'avaient acheté en boutique. Nous voilà comblés. Watch, click and buy. Ce sont les 3 étapes pour faire une précommande dont la vente débute entre 1h et 24 heures après la fin du live. On représente des créateurs établis, mais aussi des jeunes designers. Là, on a envie là, de développer un partenariat avec des écoles, par exemple, et pour faire peut-être donner, avec notre principe, on peut offrir à un jeune designer la possibilité de proposer sa collection, et puis s'il y a des commandes, s'il y a des précommandes, de produire, alors que peut-être il n'aurait jamais pu produire de lui-même. Alors, si en plus c'est philanthropique, créateurs et clients de tous les pays, retrouvons-nous sur Internet cet espace irréel où l'abstrait devient concret. C'est avec un détour par les arts décoratifs que nous allons terminer cette émission. Le guide, non les guides, la passion et les connaissances de l'antiquaire Yves Gastou. Attention, c'est communicatif. La galerie Gastou est spécialisée de manière assez large dans les arts décoratifs du XXe siècle. D'André Arbus à Kuramata, le choix d'Yves Gastou ne se situe pas dans une niche. Ils sont plus expression d'un œil ou plutôt d'un cœur. Celui d'un passionné dont la carrière débute à Toulouse avant de se poursuivre des puces à la Biennale des Antiquaires. C'est quelque chose qui a commencé à l'âge de 16 ans, avec l'Art Nouveau. Je peux dire que j'étais un des tout premiers
avec 2 ou 3 collectionneurs ou marchands dans le monde à découvrir l'art nouveau, les vases de Galets, les meubles de Majorelle, l'école de Nancy, l'école de Glasgow, l'école de Paris avec Guimard. C'est aussi une jolie provocation parce que, enfant, je vivais dans une petite ville à côté de Carcassonne, Limoux, et par réaction, tous ces intérieurs de bourgeois, de médecins, de notaires, de notables en faux empire ou en faux Louis XV, tout ça est aussi une réaction. C'est aussi défendre quelqu'un qui a énormément de talent. Si on prend l'exemple de cette sculpture ici de Robert Couturier, qui est pour moi un des plus importants sculpteurs français du XXe siècle, bien avant Bourdelle et d'autres. Mais voilà, ce monsieur s'est occupé de son œuvre, de son génie, et il n'est pas à sa place. Et quand on est défricheur, on le reste toute sa vie. Ça, c'est le côté Gastou, les découvertes. C'est un designer américain qui s'appelle Paul Evans, donc, qui est quasiment introuvable en France. On n'en voit pas en France. Et il faut aller les chercher, pas à New York bien sûr, ni à Los Angeles ou à Miami, mais dans les villes un petit peu oubliées des USA. Et on ramène ces merveilles de mobilier sculpture, ce qui est ma passion depuis toujours. Voilà. Il faut que pour moi, le mobilier ne soit pas le meuble meublant, ce soit d'abord un meuble intéressant, qui bouscule et donc qui peut être aussi une sculpture. Voilà. Ou là, pour ce cas, un bas-relief. Cette œuvre de César, créée en 1970, brouille justement les frontières. Et on a aussi l'extraordinaire œuvre de César, qui au départ est une sculpture. La valise et les lingots d'or ont fondu. Ils se font la malle. Oui, où les lingots d'or se font la malle, c'est d'actualité. Et qui peut bien sûr, selon l'envie du collectionneur, être une œuvre absolue comme elle est là, ou aussi une table basse. Voilà. Donc, on lui met une dalle de verre dessus et le tour est joué. La galerie présente une grande variété d'œuvres. Meubles et sculptures s'y côtoient dans un ensemble où l'exception est la règle. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Une des plus grandes sculptures de Bury entre les mains privées, quoi, qui n'est pas dans un espace public ou autre. Voilà. On peut notamment voir une des sculptures de sphères de Paul Bury au Palais Royal. Luminaire de Sido et François Thévenin, sculpture de Robert Couturier, et cet ensemble disloqué de la sculpteur Parvine Curie. Dans cette richesse de propositions, il faut suivre. La curiosité familiale est inscrite dans les gènes. Victor Gastou, le fils d'Yves, porte en héritage cette passion prolifique. D'abord, il m'a amené toute cette nouvelle technologie, Internet et tout ce tralala, ces ordinateurs qui ne m'intéressaient pas. C'est pas mon monde. Donc pour ça, il est fantastique. Et puis, il me freine, il me contrôle et il a son œil. Et évidemment, il a eu la chance inouïe de tremper dedans, quoi. Depuis qu'il est né, voilà. Et de ces sauts dans les temps, les disciplines et les géographies résulte une alchimie un peu magique. Ben c'est toute mon histoire, c'est tout notre énorme succès. Nous sommes des grands mélangeurs, voilà. Ah, c'est joli. Ouais, c'est vrai. Oui, mais j'ai vu aussi les grands décorateurs et les grands collectionneurs comme Roger Vivier, comme Hubert de Givenchy, comme Henri Samuel, le grand décorateur mythique. Et ces gens-là avaient dans leurs hôtels particuliers ou leurs maisons tout à fait humbles et simples l'intelligence de présenter un meuble qui peut être chiné aux puces ou une armoire de grand-mère héritée avec à côté une paire de fauteuils de Manzoni, d'Arbus, voilà. Mélanger tout. Le grand goût, il est là. L'infini, c'est comme disait Pascal, ce dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Ça fait envie. La définition du luxe aujourd'hui est donnée par Xiong Qiong, la directrice artistique du Hermès chinois Xiangxia. Je l'ai bien dit. Pour moi, le plus précieux dans la vie, c'est le temps et l'émotion. L'amour. L'émotion, c'est l'amour. Voilà.
On attend aussi votre définition du luxe sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. Merci à Alexandre Biaggi de nous avoir reçus dans sa galerie. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, on découvre un nouveau code de l'art de vivre à la française. Au revoir. Un cadeau, c'est à double tranchant. Cela peut être élégant comme très embarrassant. Normalement, la règle veut qu'on n'apporte pas de cadeau lorsqu'on est invité à dîner. Parce que le jeu social est que la personne que vous invitez vous reçoive dans les 2 mois. Le cadeau, en tout cas, la première fois, jamais. Après, on peut voir, mais lorsqu'on apporte un cadeau, qui est un signe évidemment d'amitié, jamais quelque chose de personnel. On peut parler du bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs apporté le soir même du dîner est une réelle catastrophe pour la maîtresse de maison. Pourquoi ? Elle va être embarrassée avec ce bouquet qu'on va lui mettre dans les bras. Une fois de plus, lorsqu'on reçoit, c'est pour faire plaisir à ses amis et pour être présent auprès d'eux. Donc, au lieu de présenter ses amis pour engager les conversations, elle va être à la cuisine en train de s'occuper de son bouquet. Eh bien, non. Et ce qui est beaucoup plus élégant, c'est soit de le faire livrer la veille. De ce fait-là, la maîtresse de maison a tout le temps de le disposer dans le salon et tout le monde en profite. Il se peut aussi, bien évidemment, que l'on fasse livrer un bouquet le lendemain en signe de remerciement, en personnalisant un petit peu le petit mot. Et ça fera toujours très plaisir à une maîtresse de maison. Et oui, même en matière de cadeaux, il faut avoir l'art et la manière. Merci Sophie de Labigne.